Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Le design circulaire, ça vous parle ? Circulab aide les organisations, petites et grandes, à se transformer vers des modèles plus sobres en ressources en se concentrant sur l'éco-conception. Aujourd'hui, nous recevons Brieux Safré, cofondateur de Circulab, agence de design circulaire. Bonjour Brieux. Bonjour. Parle-nous de Circulab. Alors Circulab, c'est une agence de design circulaire. Alors on entend beaucoup parler d'économie circulaire, c'est ce qui est bien normal, mais on entend moins souvent parler de design circulaire, alors que pourtant l'Union européenne estime que 80% des impacts environnementaux d'un produit, ça se joue à l'étape de conception. Et donc voilà pourquoi pour nous, parler d'économie circulaire sans design, sans conception, c'est presque un non-sens, parce que finalement quasiment tout se joue à cette étape-là. Et aujourd'hui, Circulab, c'est combien de personnes ? On est à peu près une équipe de 5 personnes, plus une communauté de près de 80 personnes dans 25 pays différents. On a formé des experts qui sont à la fois, soit consultants indépendants, soit dans des agences de conseil, de design ou dans des universités, et bientôt aussi dans des grandes entreprises qui veulent être autonomes avec la méthode qu'on a créée en 2014, qui sont des outils à la fois ludiques, fédérateurs, mais surtout qui invitent à penser de façon systémique. Vraiment sortir de la pensée, disons un peu cartésienne pour dire, voilà, tout est connecté, faisons en sorte de bien considérer les éléments dans leur globalité et pas un à un. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette agence ? Les sujets environnementaux m'ont toujours intéressé, mais j'y étais pas vraiment rentré pleinement. Et puis en fait, en janvier 2012, j'ai fait un startup week-end où j'ai rencontré Nicolas, qui allait devenir mon associé. On a fait un startup week-end à l'ESCP et au début, il avait un projet de partage d'objets dans des communautés, dans des territoires. Et ensemble, on a fait évoluer l'idée qui à l'époque s'appelait Wita et qui a bifurqué vers des activités événementielles. On faisait des scénographies en pensant à la fin de vie dès la conception, parce que un événement c'est éphémère et donc on anticipait la fin de vie des événements. Alors on a travaillé pour des grandes entreprises. Aussi bien Peugeot sur les Champs-Élysées ou Altaria Cogedim par exemple à l'époque, et c'était assez intéressant parce que ça nous permettait de prouver que si on conçoit pas uniquement pour la phase d'utilisation mais aussi en facilitant le démontage, la revalorisation, on crée de nouvelles opportunités économiques, sociales, environnementales. Et à qui Circulab s'adresse-t-elle ? Circulab s'adresse principalement aux entreprises, quelle que soit leur taille, aussi bien l'entrepreneur qui souhaite se lancer que la multinationale qui souhaite se repenser. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec notre méthode, c'est qu'elle est elle implique le plus grand nombre et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on arrive à former des gens à penser de façon systémique, mais aussi à concevoir des produits, des services, des processus industriels qui s'inscrivent pleinement dans une économie circulaire et régénérative. Et de quoi Circulab a besoin pour se développer aujourd'hui ? On a une ambition pour l'année 2021, c'est de dépasser les 100 000 téléchargements du Circular Canvas, qui est un des canvas qu'on a développé, qui permet finalement de synthétiser un business model avec ses impacts économiques, sociaux et écosystémiques, notamment pour les écosystèmes vivants. Et on a déjà on a quelques milliers de téléchargements déjà depuis quelques années évidemment, mais là notre ambition c'est d'aller plus vite, plus loin, et donc que cet outil devienne la référence dans aussi bien des grandes écoles que des universités qui utilisent encore des business model Canva classiques, disons, principalement centrés sur les aspects économiques,
L'idée, c'est de vraiment mettre à disposition cet outil pour que ceux qui souhaitent innover, penser au XXIe siècle puissent le faire de façon systémique et bien considérer tout un système, pas faire juste éviter l'écueil de la fausse bonne idée, disons. Est-ce qu'il s'agit d'une première phase d'auto-évaluation avec ce Circulab Canva ? Le Circular Canva, oui, permet effectivement d'identifier, comprendre un système autour d'un produit, d'un service, voir où sont tout simplement les principaux coûts, les éventuels revenus, les impacts négatifs pour les territoires, les impacts en termes de pollution, etc. Donc effectivement, il y a cette phase d'identification. Après, on passe à de l'analyse pour vraiment comprendre l'origine des problèmes. Et enfin, et c'est ça le plus passionnant, c'est le redesign. C'est-à-dire que si le produit est mal conçu, s'il est mal pensé, s'il a des impacts vraiment désastreux, on repart de cette étape de conception pour dire voilà, c'est ça qu'on va modifier de façon à éviter cet impact négatif, voire même en le transformant en impact positif. Quand tu visualises Circulab dans le futur, qu'est-ce que tu vois ? Où est-ce que vous voulez emmener l'agence ? En fait, on a 3 types de prestations, donc la formation, le conseil et le design. Et en fait, en 2014, donc 2 ans après la création de Circulab, on a fait cette fameuse méthode. On a créé la Circulab Community en 2015. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a près de 80 personnes qui font partie de la Circulab Community. Donc pour nous, ça c'est un moyen. Mais ce qui nous semble essentiel, ce qui va nous guider, c'est à chaque fois c'est la régénération des écosystèmes. Tout ce qu'on fait, ça va dans ce sens-là. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte que cette méthode soit une référence, si vous voulez, de façon à ce que elle accompagne un maximum de projets, qu'elle ait un maximum d'impact sur le terrain. Donc, ce qui est assez génial, c'est que déjà on a des consultants aussi bien en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de jeunes étudiants, de professionnels qui sont formés avec nos outils et qui repensent leurs activités économiques avec. Et donc, l'objectif, c'est qu'il y en ait de plus en plus, de façon à ce qu'on s'inscrive pleinement dans une économie régénérative. Et justement, au sujet de cette économie régénérative ou encore du design circulaire, est-ce que tu aurais une donnée à partager avec nous ? On part souvent du principe que, comme j'évoquais tout à l'heure, 80% des impacts environnementaux d'un produit, ça se joue à l'étape de conception. Donc, on a tendance vraiment à l'oublier, mais tout ce qui nous entoure a été conçu, pas forcément bien conçu, mais cette étape-là est fondamentale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment la considérer différemment et lui redonner un petit peu toutes les lettres de noblesse qu'elle doit avoir, de façon à ce que il n'y ait pas uniquement les designers qui y contribuent, parce que tout le monde, finalement, conçoit, que ce soit un repas cuisiné, un jardin, peu importe, tout le monde fait de la conception. Et donc, il faut qu'on adopte des réflexes, je dirais, pertinents, de façon à ce qu'on se dise, voilà, pourquoi je le fais, avec quelle valeur finalement, et à quoi ça va ressembler. Et à partir de là, si on a des bons réflexes de conception, on peut arriver à des résultats hyper enthousiasmants. Alors, il y a un instant, tu nous disais que tu avais été sensible aux problèmes environnementaux. Et à part dans Circulab ou dans l'économie circulaire ou dans le design circulaire, quels sont les autres domaines ou dans quel autre projet tu as envie de t'investir et d'avoir de l'impact ou plus d'impact ? En fait, je suis toujours d'ailleurs moins actif, c'est pour ça que je dis j'étais, cofondateur d'Agripolis, qui est une start-up d'agriculture urbaine qui est basée à Paris notamment. Avec le temps, j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire plusieurs choses en même temps. J'ai fini par être moins investi au quotidien sur Agripolis. Et donc, je suis reparti sur un autre projet perso, mais qui est un peu un prolongement d'Agripolis pour moi. C'est que j'ai racheté un petit bois à proximité de là où j'habite, à Nantes. Et donc, avec des amis, on est en train de faire un jardin-forêt. Donc, on s'est formé auprès de la forêt nourricière du côté
la Mayenne. Et notre objectif, c'est de mettre en place un petit havre de biodiversité avec plein d'arbres fruitiers. Ça, c'est notre projet pour les années à venir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore sur toi, Brieux ? Oui, moi j'ai toujours été assez timide et je me rends compte que ma petite fille a pris ça dans ses gènes. Malheureusement, elle n'ose pas dire bonjour aux passants, alors que bon, elle a que 3 ans même. Et je me rends compte que cette timidité, même si je l'ai plutôt bien vaincue, on va dire, avec le temps, elle est toujours un peu là. Et jusqu'à très récemment, j'étais pas très bon en prise de parole publique. Et donc, il y a moins d'1 an, on a travaillé ça avec mon associé et puis une coach, Pascal, que je salue au passage. Et depuis, je me sens nettement plus à l'aise. Et c'est une petite anecdote perso, mais c'est une petite victoire de cette année, je pense. Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Je me rends compte que je me pose même plus la question le matin. Effectivement, cette question-là, je me la posais quand j'étais salarié et j'étais pas très heureux dans l'entreprise où j'étais avant de commencer Circulab en 2012. C'était vraiment une plaie pour moi de me lever le matin. C'était très très dur. Et en fait, le matin, maintenant que Circulab va bien, et remplit pleinement l'ambition qu'on s'est fixée avec Justine, mon associée, on est hyper heureux et on se pose même pas de questions le matin. On sait pourquoi on travaille, vraiment pour faire en sorte de régénérer les écosystèmes autant que faire se peut et d'impliquer le plus grand nombre dans cette mission. Donc en fait, le réveil le matin se fait hyper facilement et j'en suis très heureux. La dernière fois que tu t'es dit fonce, c'était quand et c'était pourquoi ? C'est tout simplement quand j'ai acheté le bois il y a moins d'1 an avec un ami. Parce que évidemment c'est un sacré investissement et donc évidemment on se pose plein de questions et puis après avoir rapidement pesé le pour et le contre, c'est un peu un espèce de coup de cœur qui a agi et voilà, je pense que ça doit être la dernière fois que je me suis dit fonce, oui. Donc on arrive au terme de notre entretien et si tu devais rajouter quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais rajouter ? Faisons en sorte de penser beaucoup plus de façon systémique. Ça, c'est vraiment essentiel. Le design circulaire s'inscrit pleinement dans cette dynamique-là. Et je pense qu'on serait nettement plus en mesure de résoudre les problèmes du monde en pensant comme ça, comme l'invite Edgar Morin et bien d'autres. Je suis qu'un messager parmi tous ceux-là, sincèrement, ça nous permettrait d'envisager le XXIe siècle de façon nettement plus positive. Eh bien, merci beaucoup, Brieux. Merci, Brieux. Merci à vous deux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.